Bonjour, nous nous retrouvons avec la troisième vidéo où nous allons présenter le transport actif. Dans la première vidéo, nous avions présenté le transport passif qui se déroule en absence de toute protéine et de manière complètement spontanée. Et dans la deuxième vidéo, nous avions vu la diffusion facilitée qui se déroule aussi de manière spontanée mais en présence de protéines qualifiées de protéines transporteurs ou de canal. Nous arrivons donc au transport actif. Comme l'indique leur nom, les transports actifs vont nécessiter l'apport d'énergie, ce qui n'était pas le cas des deux premiers types de transports que nous avions discutés précédemment. Nous avons donc, comme d'habitude, une membrane plasmique dans laquelle se trouve une protéine transporteur. Nous avons donc, de part et d'autre de la membrane plasmique, un gradient de concentration qui peut être représenté de la manière suivante. Une sorte de flèche dont la base, la plus large, correspond à l'endroit où la molécule est la plus concentrée. À l'inverse des deux premiers types de transport que nous avions étudiés, le transport actif va se dérouler dans le sens inverse du gradient de concentration. Autrement dit, les molécules, ici les petits carrés bleus, vont être transportées du compartiment où ils sont le moins concentrés vers le compartiment où ils sont le plus concentrés, chose qui serait impossible dans le cas d'un transport passif, puisqu'il n'y a pas d'apport d'énergie. Comment cela est-il possible? Eh bien, grâce à cette protéine, une protéine donc de transport, qui a non seulement la capacité à transporter des molécules, mais qui a également la capacité d'utiliser de l'énergie, et cette énergie dans la cellule est présente sous forme d'une molécule que l'on a déjà croisée pendant le programme de CBSV, c'est l'adénosine triphosphate, ou ATP. Lors du transport d'une molécule bleue, il va donc y avoir, au même moment, hydrolyse d'une molécule d'ATP que j'ai représentée ici par ce petit symbole, un peu comme une explosion. Une molécule bleue va donc venir se lier à la protéine de transport. À ce moment-là, la protéine de transport va également réaliser l'hydrolyse de l'ATP, donc le clivage de l'ATP. Le clivage de l'ATP aura pour résultat deux molécules, l'ADP pour adénosine diphosphate et PI qui signifie phosphate inorganique. À quoi sert cette hydrolyse? Eh bien tout simplement cela apporte l'énergie nécessaire au passage de la molécule bleue du compartiment où elle est peu concentrée vers le compartiment où elle est très concentrée. Sans l'apport de cette énergie, le passage d'une molécule à l'inverse de son gradient de concentration serait tout simplement impossible. Ainsi, dans le cas du transport actif, il faut bien que vous reteniez deux choses. La première chose, c'est que le transport va se faire par le biais d'une protéine que l'on appelle transporteur et qui a la capacité non seulement de prendre en charge les molécules, mais aussi d'hydrolyser l'ATP pour en récupérer de l'énergie. La deuxième chose à savoir, c'est que le transport actif va se dérouler dans le sens inverse du gradient de concentration. C'est un transport qui permet donc d'accumuler des molécules dans un compartiment où elles sont déjà très concentrées, et cela grâce à l'énergie apportée par l'ATP. Voilà, n'oubliez pas de répondre aux QCM qui sont sur Pronote, et puis on se retrouve en cours pour développer et approfondir ces notions. Merci de votre attention.